L'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes sont attachées au Dieu inconnu est qu'elles ne veulent pas passer par l'inconfort de la transformation. Je vous tromperais si je ne vous le disais pas de prime abord. Suivre Christ, c'est porter la croix du brisement et du renoncement aux œuvres mortes. Lui être agréable, c'est accepter de mettre sa chair mal à l'aise quelquefois, ou devrais-je dire chaque fois. Je vous laisse là. Il y a un inconfort dans suivre Jésus. Il y a un inconfort pour la chair de marcher dans sa destinée. Parce que ça vient briser en fait toutes tes conceptions que tu as. Ça vient briser tout ce que tu pensais connaître. Ça vient mettre à nu les pensées de ton cœur, la volonté de ton cœur, l'égoïsme, l'envie, la convoitise, les passions impures. Ça vient exposer l'état de ton cœur. Et qui aime être exposé? Même si c'est devant Dieu. La Bible va nous parler d'un homme très intéressant. La Bible dit qu'il va s'approcher. Cet homme, c'est un homme riche. Il va s'approcher de Jésus. Il va lui dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle? Et Jésus-Christ va lui dire, euh, il faut que tu observes les commandements de la loi de Moïse. On ne fera pas ci, tu ne feras pas ça. Là. Il dit, OK, moi j'ai déjà fait ça. Et Jésus lui dit, la Bible dit, Jésus lui dit, euh, si tu veux être parfait, il y a d'autres versions avant qui dit Jésus le vit et Jésus l'aima. Ça veut dire que Jésus se dit, ah, ce gars, il est intéressant. Ça veut dire qu'il comprend qu'il y a plus que juste une liste de commandements. Il y a plus, en fait, que Dieu est capable de faire dans nos vies. Et il cherche à savoir c'est quoi ce plus-là. Et Jésus va lui dire, si tu veux être parfait, je sais que la perfection nous fait peur. La Bible dit, va vendre ce que tu possèdes. Il dit, va vendre ce que tu possèdes, donne-le pauvre et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et généralement, cette histoire, on a vu ça comme, oh, Jésus a un problème avec les riches. Jésus n'a pas un problème avec les riches. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Ça dit que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a béni Abraham. C'est lui qui a béni Isaac. OK? So, il n'a pas un problème avec la richesse. Il a un problème lorsque la richesse nous a. Mais dans l'histoire avec le jeune homme, c'est que ce jeune homme représente la plupart des chrétiens. OK? C'est que nous venons dans la présence de Dieu. Seigneur, je veux t'être agréable. OK? Je veux te connaître. Il dit, OK, si tu veux me connaître, donne-moi ta vie, soumets-toi à moi. Et on pense que cela se traduit à, OK, je vais aller à l'église le dimanche, j'aurai ma belle petite famille, OK, j'aurai mon bon petit travail. Puis on essaie de ne pas faire trop de mal, de faire beaucoup plus de bien que de mal. Et puis Jésus sera glorifié. OK? Sauf que la Bible ne nous dit pas que Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour un à peu près. La Bible dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Imaginez-vous que j'ai un téléphone comme celui-ci, OK? Et que je l'utilise comme les téléphones que nous avions à l'époque, c'est-à-dire les Allo Allo qui n'ont ni WhatsApp, qui n'ont ni Internet, qui ne peuvent pas prendre des photos. Imaginez-vous, parce que je sais qu'il y en a, surtout des personnes un peu plus âgées, qui peuvent avoir des téléphones de dernier cri avec lesquels ils peuvent faire tellement de choses, mais qu'ils utilisent comme les Allo Allo qu'on avait avant. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire ce qu'on peut dire en anglais waste of potential, une perte de potentiel. Et c'est ce qui arrive avec la plupart d'entre nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc ce jeune homme est en train de partir tout triste parce qu'il a l'impression que non, mais Seigneur, ce que tu me demandes là, c'est un peu trop. En fait, non, merci, la perfection, ça ne m'intéresse pas. Et je sais que la perfection nous effraie parfois. La Bible va dire quelque chose, soyez parfaits comme votre Père Céleste même l'est parfait. Et ça nous ramène encore à l'image du commencement. C'est-à-dire le fait que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est en train de dire, j'ai mis en vous la capacité de pleinement vivre pour moi et de refléter mon image. En fait, ce que Jésus est en train de dire à ce jeune homme ici, c'est laisse ce que tu crois connaître si tu veux être parfait.
Si tu veux être parfaitement aligné au plan de Dieu, laisse ce que tu crois connaître et viens, suis-moi. La Bible dit que ses pensées sont au-dessus de nos pensées et ses voies sont au-dessus de nos voies. Maintenant, il est certes vrai qu'en Christ, au travers de son esprit, nous avons la possibilité de recevoir la communication de la pensée de Dieu, parce qu'il avait dit que le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu et il nous enseignera toutes choses. Il ne parlera pas de lui-même, il dira ce il aura entendu. Oui, nous avons le Saint-Esprit qui va nous révéler toutes choses. Cependant, ça demande toujours une collaboration. Dans le cas du jeune homme, le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même lui a dit ce qu'il fallait faire. Et parfois, le Seigneur peut te dire ce qu'il faut faire. Et tu dis non. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu avortes ta destinée. Un jour, un pasteur avait dit, mon pasteur actually, il avait dit, peut-être que si ce jeune homme avait accepté de suivre Jésus, il aurait été cet apôtre parmi les 12. Parce que vous allez voir après, quand Judas va trahir Jésus et que Judas va aller se pendre, il va rester 11 apôtres. Et après ça, il y aura un qui va rejoindre, ça va refaire 12. Peut-être il aurait été cet apôtre-là. Peut-être sa destinée avait été d'être l'un des 12 apôtres. Mais il avait peur de changer son environnement, de changer son quotidien. Et pourquoi je disais tantôt que Dieu n'avait pas un problème spécifique avec l'argent? Parce que vous allez voir dans le chapitre de Matthieu 19 que lorsqu'on descend, Pierre va prendre la parole et il va dire, mais voici, nous t'avons quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Et vous allez voir que Jésus-Christ va lui dire, quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra au centuple. Il recevra au centuple parce que Dieu ne prend jamais dans le but que tu sois dans le manque. La Bible dit qu'il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Mais il a besoin d'abord de communiquer la vie à notre esprit avant de manifester cette abondance dans les œuvres matérielles, dans les choses matérielles. Donc, je sais que c'est en train de dire ici que il n'y a personne qui a renoncé à lui, que j'ai formé, que j'ai façonné, qui ne va recevoir ça et bien plus. Il recevra et la vie éternelle et ces choses qui passent, qui sont éphémères et même encore bien plus dans les cieux. Ayant conscience de véritablement ce dépouillement en Christ, ne soyons pas des chrétiens qui avortent leur destinée. Est-ce que tu sais pourquoi le Seigneur t'a pensé? La Bible nous dit de Jérémie qu'avant qu'il ne fût même dans le ventre de sa mère, Dieu avait déjà une pensée par rapport à lui. Moi, j'avais une pensée par rapport à ma vie. Et dans ma pensée par rapport à ma vie, je me disais, OK, après que j'ai eu mon bac, je vais aller à l'université. Et puis, j'aurai un bon petit travail. J'aurai un bon petit appartement. Puis, sûrement, je vais me marier. Sûrement, après, j'aurai des enfants. Dans ma pensée, je n'avais pas vu Vieux pour Christ, mais alors pas du tout. Dans ma pensée, je n'avais pas vu mon livre, Mon voyage pour plaire au cœur d'Ivoire. Dans ma pensée, ça n'existait pas. Mais dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi ce que je veux nous inviter à faire ici, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. Demander à Dieu, c'est quoi ta pensée par rapport à moi? Il a mis des talents en toi, il a mis des capacités en toi. Et là, je ne vous parle juste de vivre pour Christ, je ne parle pas de mon livre, mais il y a plein d'autres choses que le Seigneur m'a permis de voir qu'il est capable d'accomplir au travers de moi lorsque je me soumets à lui. Jésus va dire qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ensuite, qu'est-ce que les disciples vont répondre? Je pense que c'est l'apôtre Pierre qui va dire, « Ah, qui peut donc être sauvé? » Et Jésus va dire, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » À quoi est-ce que Jésus faisait référence? Il faisait justement référence à la nouvelle naissance. Il faisait référence au salut. Parce qu'en Christ, tout est possible. En Christ, il est possible d'être riche pour Jésus.
En Christ, il est possible de pouvoir abandonner tout ce que tu pensais posséder et de le suivre. En Christ, il est possible de pouvoir vivre une vie agréable à Dieu. Ce Dieu n'est pas en train de rejeter les personnes riches. Dieu n'est pas en train de rejeter les personnes qui ont un certain potentiel, un certain désir ou certaines ambitions. Il est juste en train de dire, premièrement, il faut avoir le renoncement. Si tu ne passes pas par le renoncement, et le renoncement, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose de continuel. Dieu, petit à petit, nous émonde. Plus nous portons du fruit, plus il a besoin de nous émonder. Plus il a besoin d'enlever les feuilles mortes. Il a besoin d'enlever les choses qui peuvent devenir des empêchements afin que nous puissions croître normalement. Donc, la vie chrétienne, la destinée de Dieu par rapport à ta vie, c'est quelque chose qui demande de ta participation. À combien en fait es-tu capable de pouvoir dire, Seigneur, émonde-moi. C'est dur, mais Seigneur, je veux te suivre. Mais gloire soit rendue à Jésus, parce que lorsqu'on accepte de se soumettre, il a dit aux disciples, personne n'aura quitté à cause de moi, à cause de mon nom, si et ça. Il n'aura si et ça. On ne le fait pas pour ce qu'on aura. Parce que je vous assure, le brisement, vous n'êtes pas capable de le faire à cause juste des promesses de Jésus. Mais on le fait d'abord parce que nous l'aimons, parce que nous comprenons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Parce que nous comprenons que hors de lui, il n'y a point de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'espère que cette vidéo va bénir quelqu'un. Et ma prière, c'est que tu ne puisses pas avorter ta destinée. Porte-la, comme l'apôtre Paul pouvait dire, je cours non pas comme bâton de l'air, mais pour remporter le prix. Ne laisse pas que ta destinée soit avortée. Avec l'aide de Dieu, tout est possible. À l'homme, cela est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible à celui qui croit.